Salut les vadrouilleurs, nous voilà arrivés à Phnom Penh et nous avons hâte de découvrir la ville. Et c'est à bord d'un des nombreux tuk-tuk que nous partons à sa découverte. Il y a de nombreux scooters, des tuk-tuk, mais aussi des grosses cylindrées. Le piéton n'est pas du tout prioritaire ici et a intérêt à avoir de bonnes baskets pour courir dans les carrefours. Il n'y a pas à dire, il y a de la vie ici. Notre premier étonnement en arrivant, ce sont ces immenses buildings contrastant avec la simplicité de la vie des Khmers. Nous avons commencé notre balade par la visite de Wat Non et de son petit parc attenant. Les espaces verts sont très bien entretenus. Les temples sont différents de ceux de Thaïlande mais sont tout aussi jolis. Nous poursuivons la visite de la ville en passant devant la seule poste de Phnom Penh, un grand bâtiment jaune colonial, et avons goûté à notre premier massage khmer. Un établissement tenu par des aveugles, 1 heure de jouissance ou de souffrance, 1 heure où tu avouerais tous tes péchés. Petit corps fragile, s'abstenir. Pour nous remettre de nos émotions, direction la balade le long du Tonlé Sap River, bordé de palmiers, faisant un peu penser à la promenade des Anglais de Nice. Après un bon repas indien, nous nous sommes volontairement perdus dans les petites ruelles près du Central Market. Nous nous promenons dans de nombreux petits marchés aux alentours. Ça grouille de partout, tous nos sens sont stimulés. C'est assez olfactif, mais aussi très bruyant. Ça crie, ça klaxonne, ça te coupe la route en scooter. Les gens dorment dans des hamacs, dans les tuk-tuk, par terre, sur une chaise. On nous sourit, on nous interpelle. Tuk-tuk, madame ? Un peu plus loin, une dame agite un sac plastique pour faire partir les mouches de la viande et du poisson. Juste à côté, on entend crier un malheureux poulet étant sur le point de passer à la casserole. Dans la ruelle suivante, des enfants courent nu-pieds dans la rue. Leur maman vend des cannes à sucre juste à côté ou des noix de coco. Bref, il n'y a pas à dire, Phnom Penh est très vivante. Nous arpentons ensuite les différentes allées du Central Market avant de nous rendre au Palais Royal et à la Pagode d'Argent. Il est déjà 14h30 et il fait 34 degrés. L'air est lourd et nous succombons à l'appel de la piscine de l'hôtel. Nous ne verrons donc pas l'intérieur du palais cette fois-ci. Un petit plongeon dans l'eau froide de la piscine et on refait descendre notre température corporelle avant de ressortir le soir. Même la nuit, c'est hyper vivant. Une bonne nuit de sommeil s'impose avant d'attaquer notre seconde journée. Être en vacances, c'est aussi l'occasion d'apprendre l'histoire et comprendre le peuple du pays que l'on visite. Malheureusement, l'histoire n'est pas toujours très gaie et glorieuse. Le peuple cambodgien se reconstruit et avance vers le futur, laissant derrière lui les horreurs sordides du passé pas très lointain. La dictature de Pol Pot et de son armée de Khmers rouges a laissé dans les mémoires et les âmes d'affreuses traces indélébiles. Des milliers de Cambodgiens ont été décimés. Val ne se sentait pas de venir, c'est donc seul que j'ai visité le camp S21, appelé aussi musée du génocide. Arrivé sur place, tu peux prendre un audioguide super bien fait par un petit-fils de déporté. C'est donc muni de mon casque et de mon plan que je me laisse guider pas à pas au sein de ce camp. La visite commence par la grande cour où de magnifiques frangipaniers en fleurs ombragent les tombes blanches des derniers exécutés dans le camp. L'ambiance y est pesante mais à la fois sereine et apaisée. La beauté de cette cour contraste incroyablement avec les horreurs subies ici même. 18 063 morts déportés entre 74 et 79 et seulement 12 personnes y ont survécu. Après 2 heures de visite bien poignante, je retrouve Val et me change les idées. Nous nous perdons dans les allées du Russian Market. Un lieu improbable avec des allées très étroites.
On se faufile, on se contorsionne, tu passes de Castorama à Maison du Monde en passant par Texty et l'Incroyable. Un lieu très atypique. Nous déjeunons ensuite dans un resto grec avant de retourner un petit peu nous poser à l'hôtel. Pas franchement la même vue qu'à Basic Fit. Nous sommes ressortis le soir prendre un peu le frais dans un lieu très sympa, le Houghton Bar. Ce lieu est assez peu connu des touristes et nous étions les seuls. La jeunesse cambodgienne s'y retrouve. Parfait pour finir notre deuxième journée à Phnom Penh. Comme on dit toujours, il n'y a pas de hasard. Nous devions rencontrer Eric et Martial à Phnom Penh lors de nos vacances. Ce sont deux Français que l'on croise 1 à 2 fois par an pour le boulot. Nous ne nous connaissons pas plus que ça. Mais là-bas, ils nous ont expliqué leur incroyable aventure avec la création en 2012 de l'association Amur venant en aide à de nombreux enfants scolarisés. Avec l'aide de Sopwan, la directrice de l'école, l'association Amur, au moins un repas, permet à 80 enfants d'avoir accès à la scolarité en pleine campagne de Phnom Penh. Nous avons eu la chance, grâce à eux, de passer une journée complète à l'école avec eux. Cette école n'est pas seulement une école, mais réellement un lieu de vie pour ces enfants. Le personnel y est très investi et connaît l'enjeu et le rôle qu'il a auprès de la jeunesse. Les enfants ici reçoivent un uniforme, sont nourris et sont bien sûr instruits. En plus de cet investissement auprès de cette école, l'association apporte chaque année plus de 15 000 repas dans les bidonvilles de Phnom Penh. Avec leur petit uniforme, ils sont adorables. Les protocoles et le respect des adultes sont des valeurs très importantes ici et ça se voit. Nous partageons des activités manuelles cet après-midi avec eux. On fait de la peinture, on confectionne des fleurs. Nous jouons aux billes, à la marelle, au renard passé. Et franchement, la barrière de la langue n'a aucune importance. La joie et le sourire des enfants en disent long. Quel après-midi incroyable, c'était génial, on a adoré. Nous y avons fait la rencontre de notre filleul, Pierra, un jeune garçon de 11 ans, très timide mais très gentil. Nous sommes très contents d'avoir pu faire sa connaissance en vrai. Il sait qu'il peut compter sur nous pour soutenir sa scolarité et ses repas quotidiens. Nous souhaitions depuis plusieurs années parrainer un enfant, mais nous n'avions pas encore franchi le pas. Maintenant, c'est chose faite. Nous sommes ravis d'avoir découvert l'association Amur. Si vous voulez plus de renseignements, nous vous mettrons le lien dans le descriptif en dessous. Puis vint malheureusement le temps des au revoir. Ils nous ont accompagnés jusqu'à la porte du bus, autant vous dire que ça prenait aux tripes. Nous sommes rentrés à Phnom Penh très heureuses, reconnaissantes envers Eric et Martial de nous avoir permis de vivre cette journée incroyable. Aujourd'hui, excursion à Kodak, l'île de la Soie. Elle est située juste à côté de Phnom Penh. La traversée se fait en 1 ou 2 fois en fonction de l'endroit où l'on se trouve. Nous avons opté pour 2 traversées en ferry à l'aller et nous sommes revenus en n'en faisant qu'une seule. À la première traversée, on arrive à un embarcadère avec des bateaux de pêcheurs devant être aussi leur habitation. Nous avons pris un second ferry et navigué quelques kilomètres sur le Mekong. L'île est très tranquille, loin de l'effervescence de Phnom Penh. Dès notre arrivée, nous visitons une exploitation familiale. De la récolte de la soie grâce au verre, jusqu'au tissage des tentures et des écharpes. Toute la famille y travaille. Les sœurs, le frère, la maman, chacun à son poste. Quel travail! Il fait tellement chaud encore aujourd'hui qu'on n'a même pas l'énergie pour louer un vélo afin de parcourir l'île. Ça doit être très sympa à faire.
On marche un peu sur les routes en terre battue, de revenir à l'hôtel se poser au frais. La chaleur y est étouffante. Ce soir, nous testons le Céleste Revolving Sky Bar sur les conseils d'Eric et Martial. Il s'agit d'un bar situé au 43e étage d'un building offrant une vue panoramique à 360 degrés. La particularité de ce bar, c'est que tu bois un verre sur une plateforme pivotante. Tu bois un verre tout en admirant le coucher de soleil et le panorama changeant de Phnom Penh. Demain, direction Kep et ses crabes au poivre. On the road again!